Bonjour les amis et acteurs de votre vie. Dans cette vidéo, je vais répondre à toutes les questions qui m'ont été posées depuis la dernière vidéo. Parce qu'apparemment, ça vous a beaucoup interrogé. Et donc, je vais répondre à vos questions en direct. J'ai plus le temps aujourd'hui de répondre à tous les commentaires, c'est énorme. Je peux vous assurer, entre toutes les vidéos qui sont diffusées et toutes les personnes qui les regardent et qui me posent des questions, c'est trop compliqué. Alors, je me suis dit que j'allais vous répondre en direct parce que vous avez posé des questions très pertinentes, très intéressantes et qui vont être utiles à d'autres personnes. Voilà, donc tout d'abord, j'ai Asia. Asia qui me dit qu'elle a des éruptions d'eczéma depuis le décès de son papa. Je vais vous expliquer, Asia, pourquoi. Tout simplement parce que vous n'avez certainement pas fait le deuil de votre papa. Et votre inconscient cherche à recréer le lien avec votre papa, puisque la peau est un organe de contact. Vous savez que c'est ce qu'on touche, quand on aime les gens, on les touche. Notre peau essaie de recréer un contact avec l'eczéma. D'ailleurs, vous le savez, la peau s'épaissit en général. Et quand ça démange, c'est parce que ça nous démange de pouvoir toucher à nouveau la personne, de pouvoir à nouveau avoir un lien, un contact avec cette personne. Voilà, le décodage de l'eczéma, c'est ça. Et puis, j'ai vu qu'il y avait aussi du psoriasisme. Il y a quelqu'un qui m'a dit, après un choc moral, Maëlle, qui dit, moi j'ai déclenché du psoriasisme. Effectivement, alors, c'est pas tout à fait après un choc moral, je vais vous expliquer. Parce qu'en fait, dans la maladie ou dans le symptôme, il y a un facteur programmant et un facteur déclenchant. Et notamment pour le psoriasisme. Parce que l'eczéma, c'est la peur d'être abandonné ou l'envie de recréer le lien, comme on vient d'en parler, mais ça parle d'abandon. Et le psoriasisme, ça parle de double abandon. 2 fois, en fait. Et donc l'événement programmant, ça peut être, je me suis sentie abandonnée déjà dans ma vie. Et quand on se sent à nouveau abandonné, par exemple, là elle parle d'un choc moral, bon, ça peut être un supérieur qu'on aimait beaucoup et qui nous abandonne, qui va dans une autre entreprise. Et là, on se sent à nouveau abandonné et là, l'eczéma peut arriver. Voilà. Donc, effectivement, si vous voulez l'abandon, c'est pas forcément abandonner son enfant, abandonné par quelqu'un, ça peut être se sentir abandonné, c'est se sentir abandonné. Voilà, c'est le sentiment qui crée le symptôme, l'émotion vécue par donc, la personne. Généralement, cette émotion-là, elle est vécue de façon solitaire. On n'arrive pas à mettre des mots dessus, à parler de notre souffrance. Donc, elle est rentrée à l'intérieur. On ne peut pas l'exprimer clairement. Et donc, elle va se biologiser, c'est-à-dire qu'elle va apparaître sous forme de symptômes. Et notre corps nous parle avec ces mots MAUX parce qu'il n'a pas de mots MOTS. Mais il crée la maladie pour nous laisser plus de temps pour résoudre sa problématique. Voilà. Donc, voilà pour Asia et Maëlle. Pour les intestins, donc j'ai Mélissa qui me demande, et pour les intestins, ça vient dire quoi? Alors, c'est pas très précis cette question pour les intestins parce qu'il y a plein de choses pour les intestins. Il peut y avoir de la constipation, il peut y avoir de la diarrhée, il peut y avoir mal au ventre, il peut y avoir des reflux gastriques aussi, parce que il y a les intestins juste derrière, il peut y avoir des tas de choses. Mais les intestins, pour répondre quand même à Mélissa, ça vient parler de ce qu'on digère, de ce qui passe à l'intérieur. Voilà. Donc, ça vient parler de mots qu'on peut avoir entendus qu'on n'a pas digérés, de mots MOTS, de grossièreté, de choses qu'on n'a pas digérées, d'une situation qu'on n'a pas digérée aussi, qui peut rester bloquée, qui coince et donc qui crée constipation, donc du merdier qu'on retient à l'intérieur, ou bien ça peut venir de parler de peur également, parce que la diarrhée, vous le savez, on l'a plutôt quand on a des peurs, quand on a les intestins poreux,
Ça vient parler encore d'autres choses, hein. Déjà, bon, il y a certainement des allergies alimentaires, mais ça vient dire aussi que on s'abîme depuis très longtemps et que nos intestins, ils en peuvent plus, hein. Donc, on s'abîme par des mots qui sont durs à notre rencontre, à notre sujet, si vous voulez, hein. Donc, moi, je l'ai fait, ça, hein. Par exemple, je m'aimais pas, je me trouvais nulle, je me trouvais bête. Voilà, bon, c'était bien sûr, hein, tout ce que j'avais vécu qui m'a programmé comme ça aussi. Voilà, hein, à l'école, je me trouvais plus nulle que les autres, plus belle que les autres. J'avais une maman aussi qui se trouvait bête, alors qu'au contraire, elle est très intelligente, mais elle le sait pas ou elle le sait toujours pas, maman. Et donc, évidemment, eh bien, ça crée des programmations. Et quand on s'abîme tout le temps en se disant oh, t'es bête, t'es nulle, t'es pas ci, t'es pas ça, t'y arrives pas. En fait, c'est comme des coups qu'on se donne à soi-même, vous savez, hein, dans le ventre. Et puis, ben, ça vient abîmer les jonctions serrées qui sont des protéines en fait qui tiennent les cellules des intestins entre elles. Et à un moment donné, quand elles sautent, ces jonctions serrées, ben, ça crée un passage pour les aliments. Et donc, ben, ces aliments ils viennent dans le sang. Et donc, forcément, ben, notre système immunitaire, il vient attaquer ces aliments qui sont considérés comme des parasites qui viennent dans notre organisme, hein. Voilà, ça n'a rien à faire là. Et donc, forcément, ben, ça peut déclencher des maladies auto-immunes, ça peut déclencher voilà, beaucoup de choses. Donc, les intestins, ça vient aussi parler, parce que les intestins, ça parle de plein de choses. Quelqu'un qui fait un cancer du côlon, par exemple, eh bien, le côlon, c'est une partie. Hein. Dans les intestins, il y a le grêle, pour faire rapide, le grêle et le côlon. Le grêle n'a pas la même fonction que le côlon. Et en fait, pour décoder précisément ce qui nous arrive, il faut s'attacher à la fonction de l'organisme. Donc le côlon, lui, il trie les déchets. Le grêle, il trie les nutriments. Donc c'est pas la même chose. Et donc le côlon, lui, il est attaché à l'héritage, à l'argent, à la matière. Donc quand, par exemple, quelqu'un qui est déshérité, il peut faire un cancer du côlon. Quelqu'un qui trouve qu'il a vécu une crasse de la vie, une merde de la vie, excusez-moi, mais c'est comme ça que le décode l'inconscient, eh bien lui, il peut dire aussi, par exemple, mon grand-père, il a fait un cancer du côlon quand il a perdu sa femme. Il a trouvé que c'était une merde de la vie, parce que lui, il avait décidé que c'était lui qui mourrait en premier et pas son épouse, ma grand-mère. Vous voyez? Donc, évidemment, lui, il a considéré que la vie lui faisait une crasse. Et donc, il a eu un cancer du côlon. Voilà. Pour le grêle, c'est encore autre chose, hein. C'est plus, comme je vous le disais, des choses qu'on ne digère pas. Donc, comme ça vient trier les nutriments, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, forcément, c'est plutôt voilà, les choses qu'on n'a pas digérées. Hein. D'accord? Voilà. Bon, j'espère que j'ai répondu à votre question, Mélissa. Également, alors... attendez, je lis. Hein, voilà, j'ai une personne qui me dit, Nicole d'ailleurs, que je remercie pour sa fidélité, parce que Nicole, elle me suit depuis très très longtemps. Et surtout, merci Nicole, parce qu'à chaque fois, vous mettez un commentaire et vous mettez un pouce, j'imagine. Et je sais que vous le savez, c'est important pour l'algorithme YouTube. Et c'est aussi grâce à vous, c'est vous qui participez à ma réussite. Donc, merci du fond du cœur. Merci. Voilà, donc je fais une aparté parce que il n'y a pas que Nicole, il y en a plein d'autres. Hein. Vous êtes beaucoup à me suivre et à m'encourager. Et c'est un bonheur de lire vos commentaires. Puis pour les personnes qui n'aiment pas lire mes vidéos, ne les regardez pas. J'ai envie de leur dire ça parce que des fois j'ai des petits commentaires, ouais c'est nul, etc. Regardez pas tout simplement, quoi. Hein. Donc pour répondre à Nicole, eh bien, Nicole, elle dit « Je suis rentrée de vacances avec plein d'aftes, plein la bouche. » Donc elle dit « Je sais, c'est parce que j'ai pas parlé, presque pas parlé, et ça m'a manqué. » Oui, c'est vrai, mais il n'y a pas que ça. Ça vous a manqué, mais l'aft, généralement, il y a de l'infection à l'intérieur. Et l'infection, c'est de la colère. C'est-à-dire que c'est des choses qu'on aurait voulu dire, qui nous ont démangé de le dire, mais on n'a pas voulu le dire. On l'a gardé à l'intérieur
sur le bout de la langue, hein, dans la bouche, on a gardé les mots et ces mots, eh bien, se transforment en aftes. Et les aftes, eh bien, ça vient dire qu'il y a des choses qu'on aurait voulu dire, mais qu'on n'a pas pu le faire. On s'est interdit de le faire. Et du coup, généralement, c'était des choses pas très agréables à dire. Voilà, dites-moi en commentaire si vous êtes OK avec ça, Nicole. Je sais que vous allez regarder ma vidéo. Voilà. L'arthrose. L'arthrose, alors j'ai ML qui me suit aussi d'ailleurs. Hein. Coucou ML. C'est peut-être Marie-Laure, je ne sais pas. En tous les cas, c'est... Voilà, merci aussi pour votre fidélité. L'arthrose, dans arthrose, on entend art et ose. Donc ça, c'est le langage des oiseaux. J'ose pas mettre mon art au service des autres. Hein. Le T, c'est la terre aussi. Donc voilà... Hein. La terre avec tous les êtres humains. Donc c'est quand on ne s'autorise pas à mettre nos ressources, nos compétences à la portée des autres parce qu'on peut-être qu'on se pense trop nul, peut-être qu'on pense qu'on n'est pas capable de le faire, je ne sais pas. En tous les cas, il y a quelque chose qu'on n'ose pas franchir. Et l'arthrose, elle vient nous dire, généralement, vous regarderez, c'est souvent dans les mains. Et les mains, c'est ce qui nous permet de mettre en action les projets qui naissent dans la tête, qui descendent sous forme de... l'idée née dans la tête, ça descend sous forme de projet dans le cou. Les épaules vont porter le projet, les bras vont le porter à bout de bras, mais les mains vont permettre de le mettre en action vraiment, d'affiner en fait hein, ce projet. Et donc, vous voyez, l'arthrose, souvent, elle vient parler d'un art qu'on n'a pas su, on n'a pas osé mettre aux yeux des autres et même à nos propres yeux, à nous, quoi. Hein. Donc, si vous voulez arrêter l'arthrose, eh bien, autorisez-vous à faire ce que vous aimez dans la vie, mettez de la joie dans votre vie. Je vous assure que ça va tout changer. Vous me parlez aussi de bouffées de chaleur. Alors, les bouffées de chaleur, c'est un peu comme une cocotte minute sur lequel... moi, je me souviens, j'en avais eu une fois parce que j'avais une personne de ma famille que j'aime énormément qui m'avait caché quelque chose concernant sa situation. Et donc, j'avais retenu mes larmes quand la personne m'en a parlé, parce qu'en plus, son conjoint était là, et du coup, je ne voulais pas pleurer devant les personnes, donc j'ai rien osé faire, et après, j'avais des bouffées de chaleur. Alors, les bouffées de chaleur, forcément, ça vient dire, j'ai retenu la pression intérieure, j'ai retenu mes larmes. D'ailleurs, vous le savez, dans une cocotte minute, hein, c'est la pression fait monter la vapeur qui coule comme des larmes hein, dans la cocotte minute. Et quand on enlève la pression, le pchit, eh bien, ça enlève les larmes, ça enlève les bouffées de chaleur, ça ressort sous forme de pression. Vous voyez? Voilà. Mais les bouffées de chaleur, c'est aussi... les hormones hein, qui tombent et quand on passe en ménopause. Moi, je suis en train de le vivre. J'ai été ménopausée d'un coup. Pour ceux qui me suivent, vous le savez, j'ai eu une opération. Et donc là, j'ai des bouffées de chaleur d'un seul coup. Ça monte. Voilà. Donc, c'est aussi la descente hormonale. Et notre corps eh bien, fonctionne avec des hormones hein, pour nous, les femmes. Et donc, eh bien, ça peut être ça aussi. Hein. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Ne vous inquiétez pas pour toutes les personnes qui m'ont posé d'autres questions, je vais y répondre dans une deuxième vidéo. Voilà, parce que sinon après c'est trop long et donc je réponds tout de suite à vos questions dans une deuxième vidéo. Voilà, je vous embrasse et je vous envoie énormément d'amour. J'espère que les vacances vous ont ressourcé. En tous les cas, moi je suis pleine de feu à l'intérieur, je vous dis pas. J'ai la patate, j'ai envie de vous livrer plein de choses, j'ai envie de faire énormément de choses, puis notamment il y a ce séminaire qui se prépare, qui va être absolument génial. Je vous en parlerai dans une vidéo. Si vous voulez me rencontrer, si vous voulez vivre 3 jours, vous allez apprendre énormément de choses sur vous. Je vous invite à cliquer sur le lien, à regarder ce que je vous ai préparé et vous verrez, ça va être absolument génial. Vous allez travailler sur vous pour enlever tout ce qui vous ennuie dans la vie, j'avais envie de dire emmerde dans la vie, voilà, hein, de manière à repartir
avec des effets durables sur la longueur, vous verrez, parce que tout ce que vous aurez enlevé, ça ne se représentera plus. Voilà, moi j'aime bien les choses efficaces. Bon, je vous dis à tout de suite dans la vidéo suivante.